Avant d'attaquer le quatrième groupe, on va réviser les sons qu'on a déjà appris. Alors, A, Y, K, M, O, T, S, R, I, N, V, P, Z, Y, L, U, D, B, F. Le quatrième groupe. Le quatrième groupe contient des lettres et des sons qui n'existent pas en français autant que les sons simples. Le premier son, c'est le son H. H. H, ça n'existe pas en français. Mais ça existe en anglais, par exemple, le mot horse ou hotel. Deuxième son, c'est le son you. You. Comme le mot tu en anglais, you. Troisième son, c'est le son e. E. Quatrième, on a le son g. G. Puis le son ya. Ya. La lettre ya, ça signifie en russe je. Et le dernier son, c'est le son yo. Yo. Encore une fois. H, you, e, g, ya, yo. Lisons quelques mots. Le premier mot, hockey. Hockey. Je respecte la règle phonétique qu'on a déjà appris. Le O se prononce comme A puisque la lettre O n'est pas accentuée. Hockey. Deuxième mot, вход. Вход. Alors là, on va aborder une nouvelle règle phonétique, les règles qui concernent les consonnes. Alors, il existe en russe deux oppositions concernant les consonnes. La première opposition qu'on va avoir maintenant, c'est l'opposition consonne sourde, consonne sonore. Regardez le tableau. En russe, on distingue les consonnes sourdes et les consonnes sonores. Et ça forme les couples. Par exemple, P, B, S, Z, T, D, K, G, etc. La règle dit qu'à la fin d'un mot, les consonnes sonores se prononcent comme les sons sourds qui leur correspondent. Alors pourquoi les consonnes sonores se prononcent comme les sons sourds? En fait, quand on prononce un mot, à la fin du mot, on a toujours moins de force pour prononcer et du coup, les sons deviennent sourds. Du coup, dans le mot вход, la dernière lettre, le dernier son D, va se prononcer comme T, вход. Puis, cette règle concerne aussi deux consonnes juxtaposées dans un mot. S'il y a deux consonnes juxtaposées de nature différente, ça veut dire une est sourde, une autre est sonore, alors c'est la deuxième consonne qui détermine la nature sourde ou sonore. Ça veut dire que c'est la deuxième consonne qui va donner ses propriétés à la consonne qui précède. Toujours dans le mot вход, on a deux consonnes V et H. La consonne V, elle est sonore. La consonne H, elle est sourde. Du coup, c'est la deuxième consonne, donc la consonne H, qui va donner ses propriétés. Et on va prononcer la première consonne V comme F. Du coup, le mot вход, entrée, se prononce comme вход et pas выход. Troisième mot, юмор. Юмор. Après, on a le mot меню. Меню. Ensuite, le mot это. Это. Эксперт. Эксперт. Аэрофлот. Аэрофлот.
compagnie aérienne russe. Газета, газета. Программа, программа. Россия, Россия. C'est comme ça qu'on dit Russie en russe. Самолет, самолет. Ёлка, ёлка. Береза, береза. Et dans ce quatrième groupe des sons, on va voir aussi deux lettres. Ce sont deux lettres signes qui n'ont pas de son, mais qui changent le son qui les précède. Alors, la première lettre, c'est signe mou. Et deuxième lettre, c'est signe dur. Du coup, si vous avez signe mou après une consonne, cette consonne devient molle. Et si vous avez signe dur, donc la consonne qui précède devient dure. Je vous donne un exemple. Ça, c'est le mot brat. Brat. Brat, ça veut dire frère. Dans ce mot, on n'a pas de signe mou, pas de signe dur. Mais si j'ajoute signe mou à la fin, ça donne le mot brat. Brat. Du coup, le son T change, il devient mou. Donc du coup, je prononce plus T, je prononce T. Brat. Brat, ça veut dire prendre en russe. Regardez encore une fois les différences. Brat, brat, frère, et brat, brat, prendre. D'autres mots qui contiennent signe dur ou signe mou. Rouble, rouble. Кремль, Кремль. Computer, computer. Et encore un mot avec le signe dur. Объект, объект. Encore une fois tous les mots. Хоккей, вход, юмор, меню. Это, эксперт, аэрофлот, газета, программа, Россия, самолет, ёлка, береза, рубль, Кремль, компьютер, объект.